Ça fait 32 ans que je suis chrétien. Je ne peux pas oublier ça. Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, j'oublie. Ou je fais pas l'effort de me rappeler cet amour incroyable et le prix que mon Seigneur a payé pour que je puisse me tenir en toute confiance devant ce Seigneur de justice, de sainteté, de gloire. Je ne mérite pas de me tenir debout. Je ne mérite pas de pouvoir me tenir devant ce Seigneur. Mais il l'a voulu. Il a tout fait pour que je puisse le faire. J'oublie ce premier amour quand j'oublie le prix incroyable que mon Seigneur a payé pour vous et moi. 34 ans, en fait, 34 ans de vie chrétienne. Et je suis profondément conscient que je demeure une œuvre inachevée. Encore beaucoup de travail à faire. Et il y en aura tant que j'aurai un souffle ici-bas, tant que le Seigneur va me garder jusqu'ici. Et je vais encore avoir besoin de ce pardon. Je vais encore avoir besoin de la grâce. Je devrais encore venir à ce trône, m'agenouiller et demander pardon. Il a effacé toutes les dettes de mes péchés passés. Malheureusement, je suis encore dans le rouge et je continue à ajouter. Je demeure un disciple en transformation, incomplètement sanctifié. Et de se retrouver dans cet état intermédiaire, c'est pas facile. Avant que j'aie Christ dans ma vie, je ne pouvais pas ne pas pécher. Lorsque Christ va revenir, je ne pourrai plus pécher, mais dans le moment, je peux ne pas pécher, mais il m'arrive de pécher. Je blesse mon roi, mon maître, mon Seigneur, je blesse des gens proches de moi. Et je suis blessé. On blesse et on est blessé. Parce qu'on vit avec des êtres aussi imparfaits. Je serais curieux de savoir combien ici ce matin ont été justement blessés par un frère ou une sœur en Christ au cours du dernier mois. Et si vous êtes marié à un conjoint, une conjointe chrétienne ou chrétien au cours des dernières semaines, la dernière semaine. Nous vivons cet état d'incomplétude, d'imperfection encore. Nous travaillons mais on est conscient qu'il y a des choses en nous encore qui demeurent et que l'œuvre de Dieu, on doit laisser la place au Seigneur pour continuer son œuvre, mais parfois on refuse, parfois on s'endurcit, parfois on s'égare. Et on peut blesser par une parole, une attitude, un comportement, ou on peut être blessé par une parole, une attitude ou un comportement. Comment réagit-on dans ces moments? Ma réaction naturelle peut être la colère. Comment ose-t-il? Comment ose-t-elle? Comment peut-il? Comment peut-elle? C'est pas juste, c'est pas correct, c'est méchant, c'est insensible. C'est un manque de sensibilité. Ça peut être la colère, ça peut être même parfois le désir de vengeance. Ça peut être l'amertume qui prend racine à nouveau dans mon cœur et qui m'empoisonne moi. Parce que l'amertume est une plante toxique. Et ça peut être même le bris d'une relation qui est précieuse et qui est importante et qui est chère. Mais le refus de pardonner sépare, détruit, isole. Mais le docteur Amar Jabala a écrit dans un ouvrage intitulé « Les paraboles aujourd'hui », il dit ceci,
que l'expérience de la grâce de Dieu par le disciple de Jésus-Christ a de profondes et sérieuses conséquences dans sa vie. Elle amène à une responsabilité inédite vis-à-vis de l'humanité et plus particulièrement des membres de la communauté croyante. L'acquittement dont le croyant a fait l'expérience par pure et libre grâce de Dieu l'engage à faire preuve d'un amour miséricordieux, toujours prêt à pardonner, quelles qu'en soient les circonstances. Cet amour constitue l'élément caractéristique du disciple. Et il conclut ce paragraphe avec cette phrase. Ceci étant, la seule question que l'on puisse soulever est plutôt la suivante. Comment le chrétien peut-il ne pas pardonner? Comment le chrétien peut-il ne pas pardonner? Ça arrête. Ça nous arrête, ça m'arrête. En tout cas, ça m'amène à réfléchir à ces questions. L'importance du pardon est amplement soulignée dans la parole de Dieu, tant l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et tout particulièrement pour le disciple de Jésus-Christ, qui est appelé à pardonner son frère fautif. En Colossiens 3, 13, par exemple. Et Paul est très, très réaliste. Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si, il aurait pu dire lorsque, l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et cette vérité a été admirablement bien soulignée par notre Seigneur Jésus lui-même en Matthieu, chapitre 18. Et c'est là ce matin que j'aimerais que nous puissions nous attarder ensemble dans cette partie de la parole de Dieu, Matthieu 18, où il nous donne un enseignement qui nous rappelle la grâce infinie de Dieu et comment cette grâce doit nous transformer dans nos relations horizontales les uns avec les autres et non seulement verticales, nous avec notre Seigneur. Après avoir montré son amour pour les élus égarés à travers la parabole de la brebis égarée au verset 10 à 14 de Matthieu 18, il parle de l'amour, et c'est bien cela, de l'amour de la communauté envers un frère ou une sœur qui s'est aussi égaré dans le péché. Et le but, dans ce passage qu'on appelle la discipline ecclésiastique, la discipline de l'Église, le but de cet enseignement, c'est quoi? De gagner son frère ou sa sœur fautive. La gagner à nouveau, d'abord à Christ et encore à nouveau à nous, dans une relation d'unité, de communion, de pardon et d'amour. Et après avoir donné cet enseignement sur ce pardon qui doit être accordé, qui d'autre que Pierre, évidemment, va voir notre Seigneur et lui pose une question au verset 21 de Matthieu 18. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Alors, vous vous rappelez que les chefs religieux, les pharisiens, enseignaient qu'on pouvait pardonner jusqu'à combien de fois selon l'enseignement des chefs religieux? Jusqu'à 3 fois, on enseignait aux Juifs, les pharisiens enseignaient aux Juifs qu'on pouvait pardonner son frère jusqu'à 3 fois. Ce qui est intéressant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut faire après 3 fois. Est-ce qu'on peut le frapper? Est-ce qu'on peut se venger, lui rendre l'appareil, l'enlever de ma liste d'amis Facebook? Ce n'est pas précisé. Mais on disait qu'il y avait jusqu'à 3 fois. Tu as 3 chances. Après quoi? 3 strikes and you're out. Hein?
Comme au baseball. Alors Pierre, conscient de cet enseignement de Jésus sur le pardon, va prendre le chiffre qui est parfait, le chiffre 7. Dans la pensée hébraïque, le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Peut-être se sent-il généreux. Peut-être espère-t-il même que Jésus va diminuer. Il dit, sera-ce alors jusqu'à 7 fois que je dois pardonner? C'est beaucoup, cela. Non, pas vrai? Ton frère te fait quelque chose, il s'excuse, vient te voir, demande pardon, pardonner. Mais là, il le refait une deuxième fois, mais il s'excuse à nouveau. Jusqu'à 7 fois, Seigneur? Et la réponse de Jésus le renverse, et certainement tous ceux et celles qui l'ont entendu. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, ceux qui sont bons en mathématiques, ça fait combien? 490. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire ici? Tu dois permettre 490 fois. Aïe aïe! C'est impossible. Hein? Sinon, je n'ai pas besoin de me prendre avec un calepin puis noter le nombre de fois. Parce que mon calepin va être gros. Hein? Exactement. Ce que notre Seigneur veut nous dire avec cette réponse, c'est que le pardon n'est pas une question de mathématiques. C'est une question de cœur. C'est une question d'amour. C'est un choix, mais qui s'appuie sur un geste de quelqu'un d'autre. Pardonner n'est pas une question de mathématiques, mais de cœur. L'amour ne tient pas compte des offenses, ou plutôt les pardonne. Une des descriptions de l'amour fait par Paul à 1 Corinthiens 13. L'amour, quoi? Excuse tout. Entre excuse et tout, il n'y a rien d'autre. Excuse tout. Pardonner doit devenir un style de vie. Et une des raisons fondamentales pour cela est soulignée dans plusieurs lettres, dont celle de Paul en Éphésiens 4, 32. « Soyez bons, écrit-il. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Et il précise comment? « Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Devenez, ajoute-t-il, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Et pour souligner son point déjà clair, il donne un enseignement, une parabole dans laquelle il précise le comportement qu'il attend de ses disciples, des citoyens de son royaume. Et ça commence ainsi au verset 23 de Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux, donc le lien est clair, avec cette valeur, cette façon de vivre en tant que citoyen du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un roi, et on voit ici Dieu, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Alors, on se rappelle que dans le langage biblique, les offenses sont comparées à des dettes. N'est-ce pas? Matthieu 6, la prière, le Notre Père, on le lit souvent dans une version « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais littéralement, le grec dit « Pardonne-nous nos dettes » ou « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs ». Donc le langage des dettes et du pardon, c'est un concept lié dans la parole de Dieu. Faire un tort à quelqu'un, pécher contre quelqu'un, c'est s'endetter envers cette personne. Alors dans cette histoire, dans cette parabole, un roi gouverne un territoire, décide de
fermer ses livres, de mettre ses livres à jour. Et pour cela, on vérifie ceux qui lui doivent encore de l'argent. Et verset 24, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors, on a trouvé toutes sortes de façons d'illustrer ces 10 000 talents. Pour nous, 10 000 talents, c'est quoi? C'est ça, bien souvent, la question qu'on se pose. C'est quoi 10 000 talents? Ça représente gros ou pas? Bien, un historien juif du nom de Joseph, qui a vécu à peu près au même moment que notre Seigneur Jésus, dans un de ses ouvrages historiques, raconte qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, les impôts perçus par Rome sur 5 régions, la Judée, la Samarie, l'Idumée, la Galilée et la Pérée, sur ces 5 régions, en l'an 4 avant Jésus-Christ, l'impôt prélevé s'élevait à 800 talents. Ce serviteur en devait 10 000. Idée de grandeur. Une autre façon que l'on a utilisée pour comparer ces choses, 10 000 talents représenterait pour un journalier, donc quelqu'un qui est embauché au jour, salaire de base, pour qu'un journalier puisse payer cette somme, il lui faudrait travailler environ 60 millions de jours. On va l'arrondir en année, 164 383 et demi. N'oublions pas le demi, il est là. Liberté, 164 500, exactement. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire avec ces chiffres dans cette parabole? En fait, on peut découper ces termes de toutes sortes de façons, mais essentiellement, ce que Jésus fait en parlant de ces 10 000 talents, c'est qu'il va chercher le chiffre le plus élevé qu'on utilisait à l'époque. 10 000. Ça donne myriade, lorsqu'on le traduit dans un autre contexte. Myriade de myriades, c'est 10 000, 10 milliers de 10 000. C'est ça que ça veut dire. C'était le chiffre le plus élevé. Et il va chercher la forme de monnaie la plus dispendieuse qui était connue à l'époque aussi, le talent. Le plus gros chiffre, 10 000, la plus grande somme d'argent, talent. 10 000 talents. L'homme, ce serviteur, qui était probablement un gouverneur d'une région, qui devait gérer des sommes importantes pour le roi, il était dans le trou, mais pas à peu près. Ce qu'il avait accumulé dépassait l'entendement. Une somme astronomique, et il est évident, en entendant ce chiffre, ce montant, tout le monde sait que l'homme, c'est fini. C'est impossible de rembourser une telle dette. Comment a-t-il pu avoir une telle dette? La parabole ne le précise pas. Fraude, incompétence, une combinaison des deux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est profondément endetté et qu'il n'y a aucune issue possible. C'est trop élevé, cette somme. Il n'y a aucun être humain qui peut avoir une telle somme. Sachant que ce jour arrivait, qu'est-ce que cet homme a fait? On ne le sait pas. J'imagine, si j'étais à sa place, j'enverrais ma femme et mes enfants en vacances en Europe, ou en Afrique, ou en Asie, mais certainement pas, restez pas là. Allez-vous-en, sortez. Le jour du jugement arrive. Alors, le Seigneur souligne évidemment cette vérité au verset suivant, verset 25. « Il n'avait pas de quoi payer. » C'était évident. Que décide le roi alors? Eh bien, selon le verset 25b, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Alors, il allait prendre, le roi, cet homme, toute sa famille, tous ses biens, les mettre aux enchères et récupérer au moins une fraction de ce qui devait lui revenir. Alors, ce roi était-il en colère? A-t-il mal agi? Non. Non. Il agissait pleinement selon la loi. Ce que prévoyait la loi dans un tel cas, ce que le serviteur savait, ce que tout le monde savait, si je ne règle pas mes dettes, celui à qui je suis endetté peut
faire cela et va très probablement faire cela. Je lui devais cela, je ne l'ai pas, et donc la loi prévoyait ces choses. C'était un acte, en fait, tout à fait normal, attendu. Tout d'un coup, l'univers de cet homme s'écroule. Il perd sa femme et ses enfants, il perd sa liberté, il perd tous ses biens, il perd tout. Et c'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Aucun échappatoire légal. Par ses agissements, il s'est condamné lui-même. Au comble du désespoir, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aux pieds du roi et le supplie de lui accorder un sursis. Et il va dire quelque chose qui est en fait un mensonge. Verset 26, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Il est désespéré. Il est désespéré. Il ne pourrait jamais trouver quelqu'un qui accepterait de lui donner, de lui emprunter, ou pourrait même pas mendier une telle somme auprès d'un ami ou d'une connaissance. C'est impossible. Alors, devant ce geste de ce serviteur, le roi, nous dit le texte, se mit donc à rire, à lui rire en pleine face, et reconnaissant l'incapacité de cet homme de le rembourser, rejette sa requête de la main et le livre au bourreau. Ah, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas la même version. Mais cette version serait réaliste, serait pleinement réaliste, et le roi, je le répète, serait dans ses droits de faire cela. En fait, tous ceux qui étaient là et qui ont assisté à cette scène fictive, certainement s'attendaient à ce que le roi réagisse de cette manière-là. Non, mais pour qui tu me prends? Tu viens de me priver d'une fortune. Mais contre toute attente, deuxième situation impossible, le roi est ému de compassion devant ce serviteur qui se jette au pied de son trône. Il est profondément touché par la situation de ce serviteur désespéré et prononce des paroles qui ont dû frapper de stupéfaction non seulement le serviteur, certainement son ministre des Finances, et tout le monde dans la salle. C'est bien. Relève-toi. Je te laisse partir et j'efface ta dette entière. Ah! Ça se peut pas. Plus qu'un simple sursis, il lui remet la totalité de sa dette. Simplement, entre guillemets, parce qu'il avait été profondément touché par le besoin de ce serviteur. Aucune raison se trouvait dans ce serviteur. Encore une fois, qui ait pu se rendre à un tel niveau de dette démontre l'incompétence ou la corruption incroyable de ce serviteur. Il ne méritait certainement pas ce pardon inimaginable. Quelque chose qui ne se faisait pas. Sauf chez ce roi. Et voilà que notre homme se relève, sort du palais, libre, léger comme l'air, libéré d'un fardeau incroyable. Et en sortant, il rencontre un ami.
C'est bon des amis, hein? Et lui-même avait été un ami auprès de cet ami, parce qu'il lui avait prêté de l'argent. Et on a la deuxième scène de cette parabole, verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, grosso modo, 3 mois de salaire. Pas une petite somme, mais si c'est un collègue, peut-être un autre gouverneur de province, c'est un homme qui était quand même aisé, il lui devait 3 mois de salaire d'un journalier, ça serait quand même assez bien, mais il n'avait pas l'argent sur lui. Qu'est-ce que ce serviteur pardonné fait-il? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Est-ce qu'on a bien lu, là? Ça dit ça. Est-ce que ça a du sens? Quelqu'un qui a moindrement un cœur qui bat dans sa poitrine et qui rencontre une personne comme ça et qui agit comme ça, il y a quelque chose qui marche mal, qui est tout croche. Et non seulement ça, mais cet homme, cet ami, s'adresse au serviteur avec les mêmes paroles que ce premier serviteur vient d'utiliser envers le roi. « Aie patience envers moi et je te paierai. » Et dans ce cas-ci, il avait très probablement la possibilité de le payer, les moyens de lui payer. Mais voilà que ce premier serviteur refuse. Non, mais je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. Si ça m'arrivait, cette chose-là, puis mon ami me demanderait, écoute, c'est vrai, je te dois 100 deniers, est-ce que c'est possible d'attendre un petit peu? Ben, écoute, mon ami, tes 100 deniers, là, je fais une croix dessus. En fait, c'est tellement beau, je t'invite à prendre un verre avec moi. Regarde comme la journée est belle, le soleil il brille, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut grêler. Le soleil brille, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Viens, on va chanter en chambre, un bon cantique. Non, mais normalement, n'est-ce pas, c'est ce que je ferais, j'espère, et c'est ce que vous feriez. Vous venez d'être libéré d'une somme incroyable, d'un fardeau, d'une malédiction, d'un jugement terrible. Et on s'attend, est-ce que ça a un effet sur votre vie et sur vos autres relations? Mais apparemment, pas sur cet homme. Parce que l'autre ne voulut pas, verset 30, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Il refuse de lui accorder ce que le roi vient à l'instant de lui accorder. Et là, on a la troisième scène, versets 31 et 34. Des témoins étaient présents, des amis de l'un ou de l'autre, et ils ont vu ces choses et ils ont réagi naturellement. Ils ont été, nous dit le texte, profondément indignés par le comportement du premier serviteur, un comportement ingrat, révoltant, écœurant. Et ils vont le dire au roi. Ses compagnons, verset 31, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Et lui aussi n'en revient tout simplement pas. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, cette fois-ci irrité, et avec raison, le livra non pas seulement en prison, mais au bourreau,
jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Autrement dit, il est resté entre les mains des bourreaux jusqu'à la fin de ses jours. Et la réaction du maître est bel et bien terrifiante. Jésus conclut son enseignement avec des paroles qui sont lourdes aussi de sens et qui doivent nous interpeller profondément ce matin. Il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quelques remarques en conclusion qui s'imposent. L'état décrit par ce premier serviteur reflète la condition spirituelle, morale de chacun d'entre nous, reflétait la condition spirituelle et morale de chacun d'entre nous. Nous sommes ce serviteur endetté auprès du roi. Et une des manifestations de cette perte du premier amour, c'est d'avoir oublié à quel point nous étions profondément endettés. Et le prix que le roi a payé en nous pardonnant ses dettes incroyables. Et le roi ne l'a pas fait juste avec Stéphane Couture, il l'a fait avec chacun d'entre nous. Imaginez la fortune, imaginez la générosité, imaginez la compassion, la grâce et l'amour de notre roi envers nous. Un de mes problèmes, possiblement, c'est que j'ai tendance justement à oublier la purification de mes anciens péchés. Pierre mentionne ça dans 2 Pierre 1. Nous devons faire attention de ne pas oublier la purification de nos anciens péchés, de ne pas oublier aussi que cette purification doit se poursuivre parce que je suis encore pécheur. Et à chaque jour, je dépends de la générosité de mon Père, de mon frère, de mon Seigneur. Et à chaque jour, il fait le bilan et il efface mes dettes que j'ai accumulées. Nous étions tous profondément endettés envers notre roi. Et il le fait pour nous, pour vous, pour vos péchés passés, mes péchés passés et nos péchés à venir. Jésus a pris à son compte toutes nos dettes. Il a payé le prix de toutes nos offenses. Il a subi à notre place ce jugement que nous méritions. Il a souffert à ma place. Comment cette réalité doit-elle nous transformer dans nos relations quotidiennes, dans ces petites dettes qu'on accumule les uns envers les autres? Comment je vais gérer les dettes de mes frères et de mes sœurs? Cette parabole nous rappelle aussi que le Dieu que nous adorons n'est pas simplement le bon Dieu,
mais il est aussi ce Dieu 3 fois saint, décrit comme un feu dévorant. Oui, on trouve un amour. Oui, on trouve une compassion qui dépasse l'entendement. Nous le savons parce que nous l'avons vécu. Mais il est aussi parfaitement juste. Et toute offense doit être jugée, condamnée, payée. Jean-Baptiste rappelle cette notion de la colère à venir en s'adressant à ces pharisiens hypocrites qui venaient à lui pour se faire baptiser et bien paraître devant la population israélite. Il dit, « Race de vipères, qui vous a appris à quoi? À fuir la colère à venir. » Dans ce même chapitre où on a ce verset le plus connu de toute la Bible, Jean 3,16, nous retrouvons Jean 3,36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On a cette scène terrifiante qui est à venir. En Apocalypse 6, 14, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Dieu est un feu dévorant, 3 fois saint, mais il est aussi un Dieu compatissant, généreux. Et lorsqu'on reconnaît son état, lorsqu'on plaide devant lui et qu'on demande son pardon, il nous l'accorde toujours. Toujours. Et ceux et celles qui ont reçu son pardon seront transformés par ce pardon. Ils ne peuvent pas rester comme ils étaient avant. Et ce pardon va non seulement les transformer dans leur rapport avec celui qui leur a accordé ce pardon, mais avec tous ceux et celles avec qui ils vont entrer en relation. Et ils vont vouloir communiquer ce pardon à leurs frères et à leurs sœurs. Le pardon de mes péchés doit avoir un effet transformateur sur mes relations avec mes frères et mes sœurs, la communauté du Seigneur. Parce que refuser de pardonner, c'est mépriser le pardon que Christ m'a offert. C'est mépriser le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est refuser d'accorder aux autres ce que j'ai reçu de Dieu. Essentiellement, c'est de mettre à nouveau un mur de séparation, de briser le corps de Christ et de renverser la bénédiction de la croix. Et c'est pourquoi la réaction du roi est si forte, parce que ce serviteur n'avait pas compris et avait abusé, tout simplement, cherché à manipuler la compassion de son roi sans que son cœur en soit transformé. Jacques, chapitre 2, versets 12 et 13, dit ceci, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. » Wow! Le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion, mais il ajoute immédiatement après, la compassion triomphe du jugement.
et la compassion du Seigneur envers nous, et cette compassion qu'on est appelé à avoir les uns envers les autres. Le pardon doit être une marque essentielle du disciple de Jésus-Christ dans ses rapports avec ses frères et ses sœurs. Cette forme de pardon est un reflet de l'amour qui a été placé dans notre cœur par le Seigneur lui-même et découle d'une vie de reconnaissance pour cette liberté nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ et par son œuvre. Alors peut-être étiez-vous tenté de lever la main au début de mon sermon quand j'ai posé la question, combien ici ont été blessés par un frère ou par une sœur au cours du dernier mois? Je vous laisse sur une question. Qu'avez-vous fait de cette blessure? Qu'avez-vous fait avec? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu se sert de la mesure qu'on va se servir. Que votre mesure soit généreuse. Bon dimanche, bonne semaine.